Aujourd'hui, on va explorer une thérapie vraiment puissante. Mais pas en lisant un manuel, non. On va le faire en suivant le parcours incroyable d'une personne vers la guérison. C'est une histoire qui commence avec une peur très profonde, transmise de génération en génération. Cette phrase, elle est glaçante. Elle est du cinéaste Michel Maignan. Et cette peur, ce n'est pas juste une angoisse, c'est une peur héritée qui a défini une bonne partie de sa vie. C'est elle qui va nous servir de fil rouge pour découvrir une thérapie fascinante, les EMDR. Alors, pour bien comprendre le remède, il faut d'abord, bien sûr, comprendre la blessure. On va donc commencer par retracer l'origine de ce traumatisme qui a voyagé à travers le temps. Tout commence bien avant la guerre, avec ses grands-parents, Louis et Alice. Il faut s'imaginer, ils étaient bijoutiers à Paris, ils avaient une vie prospère, ils étaient bien intégrés. Louis avait même combattu pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et puis, c'est la tragédie. Malgré tout ça, malgré leur prudence, ils sont arrêtés. Et pas par les Allemands, non, par des miliciens français, lors d'un simple trajet en car. De là, c'est Drancy, puis la déportation vers Auschwitz. Ils ne reviendront jamais. Voilà la source, la blessure originelle du traumatisme familial. Mais le traumatisme, il ne s'arrête pas avec eux. Il se transmet. La mère de Michel, elle, reste à Paris et vit toute la guerre dans une peur, mais une peur de tous les instants. Juste au-dessus de leur appartement, la Gestapo avait installé un piège. Elle entendait tout. Elle vivait avec cette menace constante d'être la prochaine sur la liste. Et on pourrait croire que c'est fini avec la libération. Mais non, l'horreur continue. Des voisins, collaborateurs qui avaient peur de son témoignage vont la harceler jusqu'à la faire passer pour folle. Et ça marche. Elle est internée de force pendant 7 longues années, subissant des électrochocs. Michel, qui n'est alors qu'un enfant, lui rendait visite toutes les semaines à l'asile. Une blessure qui vient s'ajouter à la blessure. Bon, on a vu le problème, dans toute sa noirceur. Maintenant, passons à l'origine de la solution. Parce que l'histoire de la découverte de l'EMDR, c'est un de ces moments de pure sérendipité. Un peu comme une autre grande découverte scientifique qu'on connaît tous. Le parallèle est assez incroyable quand on y pense. D'un côté, on a Newton qui voit une pomme tomber, un truc banal, et qui en déduit la loi de la gravité. De l'autre, on a une psychologue, Francine Shapiro, qui remarque que ses propres angoisses s'apaisent pendant une simple promenade, et elle en déduit un principe thérapeutique révolutionnaire. Dans les deux cas, une observation du quotidien mène à une avancée monumentale. Alors comment est-ce qu'elle est passée de cette simple promenade à une véritable science? Eh bien par un processus très méthodique. D'abord il y a l'observation dans ce parc, ensuite elle fait le lien, tiens, mes yeux bougeaient de gauche à droite. À partir de là, elle pose une hypothèse, et comme c'est une scientifique, elle la teste, d'abord sur elle-même, puis avec d'autres personnes, jusqu'à créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme le protocole formel de l'EMDR. Et c'est là qu'on revient à Michel. Les deux histoires, celle de son traumatisme familial et celle de la découverte de Shapiro, vont maintenant se rencontrer. On arrive au moment clé de sa propre séance de MDR. Voilà, c'est le moment de bascule. Pendant sa thérapie, Michel revit cette terreur d'être arrêté. Et tout à coup, c'est une prise de conscience fulgurante. Cette peur viscérale qui le ronge depuis toujours, ce n'est pas vraiment la sienne. C'est la peur de sa mère. Une peur qu'il a absorbée quand il était enfant. Il ne porte pas que son histoire, il porte aussi celle de ses parents. Le déroulé de la séance est fascinant parce qu'il n'est pas du tout linéaire. Ça commence avec la peur du train, liée au grand-père. Puis, ça bascule vers la peur de sa mère. Et de là, le cerveau fait une connexion totalement inattendue. Il découvre que son grand-père, qu'il a toujours cru alsacien, était en fait allemand. Et cette révélation, au lieu de l'effrayer, transforme la peur en une sorte de fierté culturelle. Et le résultat? Il est juste stupéfiant. À la fin de cette séance, la peur qu'il a hantée toute sa vie, cette angoisse de mourir de faim dans le train, s'est évaporée, simplement. Remplacée par un sentiment, comme il le dit lui-même, d'être en sécurité aujourd'hui. Une transformation radicale. Ok, l'histoire de Michel est spectaculaire, on est d'accord. Mais alors, la question c'est comment ça marche? Comment des mouvements des yeux peuvent-ils faire ça? L'expérience de Michel est en fait la porte d'entrée parfaite pour comprendre la science qui se cache derrière l'EMDR. Tout repose sur une idée centrale, le traitement adaptatif de l'information. En gros, notre cerveau a un système naturel pour digérer et classer tout ce qu'on vit. Mais un traumatisme, c'est comme une indigestion pour le cerveau. L'événement est trop lourd, le système est dépassé et le souvenir reste bloqué, non traité. Il continue de nous empoisonner de l'intérieur. Et la différence entre les deux est énorme. Un souvenir bloqué, c'est une blessure ouverte. On le revit comme si c'était en direct avec toutes les émotions et les sensations. Un souvenir traité, c'est une cicatrice. On s'en souvient, oui, mais ça ne fait plus mal. L'objectif de l'EMDR, c'est précisément ça, transformer la blessure en cicatrice. Alors, comment on y arrive? Le mécanisme, en simplifié, c'est ça. D'abord, on active le souvenir douloureux. Puis, on ajoute cette fameuse stimulation bilatérale, les mouvements des yeux. Là, le cerveau se retrouve avec deux messages contradictoires.
D'un côté, le souvenir qui crie « danger » et de l'autre, le cadre de la thérapie qui dit « tu es en sécurité, ici et maintenant ». Cette double attention force le cerveau à aller puiser dans ses ressources pour reclasser le souvenir, non plus comme une menace actuelle, mais comme un événement du passé qui est terminé. La guérison de Michel nous montre que ça marche, mais ça nous ouvre aussi la porte des implications bien plus larges. Les MDR, ce n'est pas juste une petite technique, c'est une approche complète qui a un potentiel immense. Regardez ce chiffre, 8. C'est, en moyenne, le nombre de séances au bout desquelles la majorité des problèmes sont résolus. Et c'est ça qui est aussi remarquable avec cette thérapie, son efficacité et sa rapidité, surtout quand on compare avec des années de thérapie purement verbale. Et son champ d'application est vraiment vaste. Ce n'est pas juste un truc pour le stress post-traumatique, c'est une psychothérapie à part entière qui peut s'intégrer à plein d'autres approches. Elle est même efficace sur des traumatismes très anciens, d'avant l'acquisition du langage, parce qu'elle travaille directement avec les sensations du corps, là où le souvenir est imprimé. Cette citation, elle résume parfaitement l'enthousiasme des professionnels. On sent vraiment un espoir immense. L'idée que cette découverte n'est pas juste une avancée pour la psychologie, mais peut-être pour l'humanité tout entière. Et c'est peut-être ça, le message ultime. Chaque fois qu'un traumatisme individuel est guéri, c'est une brique en moins dans le mur de la haine collective. En soignant les blessures du passé, on évite qu'elles ne deviennent les guerres du futur. C'est une façon très concrète de construire la paix. Et voilà, la boucle est bouclée. On est parti de l'histoire très intime de Michel Maignan, de sa peur d'un train fantôme hérité de son grand-père, pour arriver à un outil thérapeutique qui a un potentiel mondial. On va donc se quitter sur cette question. C'est une pensée qui donne à réfléchir sur le lien très profond qui existe entre notre bien-être intérieur et la paix collective. Après tout, la guérison du monde commence peut-être, effectivement, à l'intérieur de chacun.